Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marque Pachamamaï. Comme vous le savez, je me suis mise à tester des shampoings solides et j'avais reçu il y a moult temps un shampoing solide de la marque Pachamamaï dans une new box. C'est donc celui-ci. J'ai un format voyage dans une petite boîte métallique, c'est le Sweety shampoing solide hydratant. Il se présente comme ceci, là il est à moitié vide car bah oui, si je vous en parle c'est que je l'ai testé. Alors pour commencer, je trouve le format vraiment super pratique, cette petite boîte. Donc c'est un format voyage. Le grand format, il n'y a pas de boîte avec, c'est simplement un emballage carton. Je trouve ça assez pratique pour pouvoir l'emmener un peu partout ou quand vous l'utilisez pas constamment. Par contre, le fait que normalement, une fois que tu as utilisé ton shampoing solide, faut le laisser à l'air libre sécher. Eux, ils conseillent de le poser dans la boîte. Moi, je trouve que c'est pas super top parce qu'automatiquement, tu as un petit peu d'eau ou de partie du produit un peu liquide qui va rester dans le fond de la boîte et je trouve pas ça super pratique. Je l'utilise seulement quand mon shampoing est sec pour le remettre dans la boîte. Et clairement, entre nous, c'est juste pour la vidéo que je l'ai remis dans la boîte. Sinon, il est sur le bord de ma baignoire ou sur mon support exprès à shampoing solide en train de sécher tout simplement à l'air libre. Mais pour partir en voyage, en week-end, c'est quand même super intéressant cette petite boîte. C'est vraiment tout petit, ça pèse pas. Ce côté-là, j'ai bien aimé. Donc, ce shampoing s'appelle Sweety et c'est donc le spécial cheveux longs et cheveux colorés, l'hydratant. Ce shampoing a donc un label vegan de chez PETA, donc c'est plutôt bien, et le label Slow Cosmétique. Pour rappel, Slow Cosmétique, c'est un label qui répertorie les cosmétiques qui utilisent très peu de produits dans leur liste Inky. Donc comme ça, c'est ce qu'il me faut, c'est ce que je cherche la plupart du temps. Je pense que c'est pas la peine d'avoir des produits avec 300 millions de trucs dedans. Juste 2-3 petites choses essentielles et normalement ça marche très bien. Ce sont des produits qui sont faits à la main en France. Alors ce shampoing hydratant est à base de poudre de riz, d'huile de noix de coco et d'huile essentielle de petits grains bigaradier. Alors je pense que c'est cette huile essentielle qu'au début je me suis dit est-ce qu'il est encore bon ce shampoing parce que ça a une odeur assez particulière. Franchement ça n'a pas été l'odeur que j'ai forcément appréciée quand on sort le shampoing de son emballage. Par contre à l'utilisation ça n'a pas du tout été une odeur qui m'a dérangée. Voilà, il y a une petite odeur un petit peu herbacée. Vraiment très légère, ça ne reste pas sur le cheveu, moi j'en ai fait totalement abstraction à l'utilisation. Donc le format que je vous présente aujourd'hui, c'est un format de 25 grammes et il est à 7,50 € sur le site, c'est donc celui que j'avais reçu avec la New Box. Mais comme je vous disais, il existe le format normal qui est donc à 65 grammes et qui coûte 10,90 €. Le petit format coûte un peu plus cher par rapport au grammage vu qu'il y a la petite boîte en plus. C'est vraiment le petit détail. Il existe aussi le système de la boîte avec deux petits formats, donc avec une recharge. Donc je trouve ça pas mal que sur le site, il y a différentes possibilités pour acheter le produit. En ce qui concerne la composition de ce shampoing, malheureusement, on retrouve du sodium cocoï isodionate. C'est un tensioactif anionique et malheureusement c'est un tensioactif qui est nocif pour la faune aquatique. Et en plus c'est un composant qui est fabriqué par éthoxylation et c'est vraiment pas top au niveau environnemental et c'est pour ça qu'il n'y a pas la certification bio sur ce produit. Pachamamaï, ce n'est pas une marque 100% bio. Il y a certains produits qui sont bio, mais tous les produits, en particulier les shampoings qui utilisent ce tensioactif, n'ont pas la certification. Par rapport à l'efficacité de ce shampoing, moi je n'ai pas eu de souci avec ce tensioactif. Il y a des personnes qui réagissent par rapport à celui-ci, qui leur donnent des pellicules, des démangeaisons. Moi personnellement, ça ne m'a rien fait. Je l'ai trouvé extrêmement pratique à utiliser. Il mousse assez rapidement. Comme pour le shampoing de l'Amazona, je fais un premier lavage, je rince et je fais un deuxième lavage là où ça mousse vraiment beaucoup et c'est vachement plus facile pour malaxer entièrement le cuir chevelu. Il se rince super facilement. J'ai simplement utilisé ce shampoing sans un après-shampoing. Cette marque fait aussi un après-shampoing pour tous les types de cheveux qui est une formulation qui se transforme un peu en crème. Donc je pense que là on doit vraiment se retrouver sur un produit identique à l'Amazona. Franchement je l'ai pas testé parce que voilà, celui-ci je l'ai testé parce que je l'ai reçu dans une box. Ça n'a pas été de mon initiative de tester cette marque particulièrement, mais je trouve que pour un démêlage avec seulement un shampoing, ça s'est vraiment super bien passé. Je trouve que ça démêle super bien les cheveux. Il est aussi efficace que le l'Amazona que j'avais testé juste avant. Franchement j'ai été vraiment super ravie. Je trouve que ça laisse un cheveu vraiment brillant, super léger. Alors peut-être, vu que j'ai les cheveux fins, je vais dire peut-être un petit peu trop léger,
parce qu'automatiquement bah ça me fait plein de petits cheveux qui se barrent, qui s'envolent, un petit peu plein de frisottis. Alors c'est pas que j'ai mes cheveux en mauvaise santé, c'est simplement que vous savez très bien que sur la tête on n'a pas tous les cheveux à la même longueur parce que ça casse, voilà. Et moi j'ai les cheveux extrêmement fins et du coup bah j'ai toujours une petite masse comme ça qui s'envole. J'ai toujours des petits cheveux qui dépassent. J'arrive pas à avoir un... Voilà. Si je voudrais vraiment avoir les cheveux super lisses, super clean, qu'on ait l'impression que j'ai une perruque en gros, que ce soit vraiment tac d'un trait, il n'y a rien qui dépasse, là il faudrait vraiment que je mette des silicones sur mon cheveu pour les galber et pour bien les envelopper, bien les alourdir et qui restent bien droits. Mais ce n'est pas le cas. Voilà, j'ai des cheveux qui sont entretenus de façon assez naturelle et donc ça reste tout à fait normal d'avoir des petits cheveux comme ça qui se barrent un petit peu dans tous les sens. Le seul reproche que je pourrais avoir réellement sur ce produit après l'avoir utilisé pendant un mois, c'est qu'il m'a un petit peu asséché les pointes. Après on est en hiver, ce n'est pas la meilleure période, c'est la période où j'ai les cheveux un petit peu électriques, c'est la période où j'ai les cheveux qui sont généralement plus secs. Voilà, là je trouve que j'ai eu les pointes un petit peu plus sèches et il a fallu que je fasse des masques un petit peu plus souvent pour maintenir en fait ma qualité de cheveux. C'est vraiment le principal défaut que j'ai eu avec ce produit, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas utilisé d'après-shampoing avec celui-ci, donc ça paraît un petit peu normal que j'ai ce type de résultat. Donc pour conclure, je suis quand même assez ravie de ce produit, ça m'a donné envie de découvrir la marque et surtout d'aller vers d'autres shampoings ou d'autres produits. Je trouve ça vraiment bien qu'ils aient quand même un shampoing qui soit adapté aux cheveux longs parce que ça reste quand même assez rare. On pense souvent aux cheveux décolorés, abîmés, aux cheveux colorés tout simplement, aux cheveux frisés, aux cheveux fins aussi, mais cheveux fins c'est plus avec manque de volume alors que c'est pas forcément ce qu'on a envie d'avoir quand on a les cheveux fins, mais il y a extrêmement rarement des shampoings qui sont spécialisés dans les cheveux longs. Sinon j'avais envie de vous parler un petit peu de Pachamamaï. Alors j'ai pas trouvé énormément d'informations sur cette marque à part que c'est une marque française qui est fabriquée dans l'Essonne, qui est fabriquée à la main, vraiment avec des petits moules en silicone, vraiment de façon artisanale. Et Pachamamaï ça veut simplement dire déesse de la terre nourricière en quechua. Voilà, et c'est une marque qui a été créée en 2014. La marque appartient au groupe Nae Cosmetics. Franchement c'est une belle découverte de cette marque, je la connaissais depuis longtemps au niveau du nom, j'avais jamais réellement testé un produit de cette marque. Je trouve que les compositions sont vraiment sympas parce que voilà, il y a de la poudre de riz dans le shampoing hydratant et je trouve ça vraiment bien parce que ça a tendance à donner pas mal de brillance aux cheveux, je trouve que ça nourrit bien les cheveux. Après il y a l'huile de noix de coco, ça reste assez classique. J'ai pas regardé la composition de tous leurs shampoings. Ce petit test m'a vraiment donné envie de découvrir entièrement cette marque. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aussi vous avez testé un produit de la marque Pachamamaï et que vous avez un avis à me donner, qu'il soit positif ou négatif, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Sinon moi je vous fais comme d'habitude plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye.